Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Un prix du chocolat qui flambe et qui atteint des records en cette période de fête. Bonjour Thierry Lallet. Bonjour. 4e génération de chocolatiers de la maison Saugnon du côté de Bordeaux, également président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. On a vu, quand on essaye de se renseigner un peu sur les prix, c'est près de 12 000 $ la tonne et des Français qui en moyenne en mangent près de 12,3 kilos par an et par foyer. Le prix du chocolat qui est en hausse, c'est désormais quoi? Un produit de luxe, le chocolat? Alors, un produit de luxe, c'est un bien grand mot. Cette hausse subite de la fève de cacao a augmenté, c'est vrai, très fortement ces dernières années, mais ça a eu un impact sur le kilo du chocolat en règle générale de 2 à 3 euros. Donc c'est sûr que ça fait bizarre de rajouter 50 centimes, 60 centimes sur une tablette de 100 grammes. Pardon Thierry Lallet, j'ai quelques paniers moyens avec moi. Par exemple, une boîte de chocolat d'environ 400 grammes qui coûtait à peu près 10 euros. Aujourd'hui, il faut pratiquement 15 euros. Je regardais hier, en allant dans plusieurs supermarchés, j'ai fait un peu le tour dans les rayons, une simple tablette de chocolat en supermarché, 5 euros. Un calendrier de l'Avent d'une marque connue que je ne citerai pas, mais qui fait des œufs en chocolat quand on ouvre la case du 24, près de 50 euros. Des bonbons simplement avec du chocolat, c'est également hors de prix. C'est pas une hausse de quelques centimes ou de quelques euros. Alors, c'est vrai que dans la grande distribution et dans l'industrie, c'est une très forte augmentation pour eux parce qu'ils payaient très peu la fève, donc très peu les cacaoculteurs, et donc ils se sont retrouvés avec à plus de 200 voire 300% d'augmentation. Nous, les artisans, on acheté nos fèves beaucoup plus chères. Donc en fait, on a moins subi cette augmentation, on l'a subi, mais pas en pourcentage aussi importante. Maintenant, bien évidemment, il y a de la spéculation. On sait qu'il y a une forte demande à Noël et l'industrie et la grande distribution jouent là-dessus. Nous, artisans, on a des clients qui sont annuels. Ils ne viennent pas qu'à Noël. Donc, on ne peut pas s'amuser à dire « Ah ben tiens, puisque vous voulez du jour au lendemain, la tablette de chocolat, elle a pris 5 euros. » Voilà, elle a pris 5 euros. C'est vrai qu'on voit au niveau grande distribution une augmentation en moyenne de 30% du chocolat, alors que chez les artisans, en rognant un peu nos marges, on a augmenté 15% au niveau national. Donc ce que vous dites Thierry Lallet ce matin, c'est aussi aux Français peut-être qui sont déjà en train de nous écouter, n'allez plus dans les rayons des supermarchés pour faire vos courses concernant le chocolat, prenez le temps peut-être d'aller dans votre centre-ville et d'aller chez votre artisan chocolatier parce que le prix sera moindre et vous trouverez un chocolat de meilleure qualité. On trouvera un chocolat de meilleure qualité, un chocolat sur lequel il n'y aura pas eu de la spéculation par des investisseurs. On n'a pas, nous, des fonds derrière nous qui spéculent et qui ont besoin de résultats nets annuellement. Nous, on a besoin de clients annuels, on a des salariés à rémunérer. Et donc, nous, on doit faire attention à ne pas suraugmenter nos chocolats. Parce que on a besoin de vivre et faire vivre nos entreprises. Aujourd'hui, il est évident aussi que pour l'industriel, c'est plus compliqué parce que lui, il achète parfois sur 2 ans des stocks de fèves de cacao. Donc, aujourd'hui, la fève de cacao a rediminué. Nous, on achète au fur et à mesure. Donc, en fait, on subit un peu moins. Certains industriels ont acheté déjà sur 2 ans. Vous avez un petit peu plus le contrôle, on va dire, sur les prix. Mais absolument. Au fond, comment on explique une telle hausse des prix? Est-ce que c'est un marché qui a été chamboulé? Est-ce que c'est à cause des aléas climatiques? Hier, on s'inquiétait de la crise des légumes d'hiver. Ceci expliquait cela. Ou est-ce tout simplement un marché qui a connu une demande beaucoup trop importante sur les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années? Alors, c'est multifactoriel. Il y a une partie climatique, il y a une partie agricole où les 2 pays producteurs ont eu beaucoup de maladies sur les cacaoyers, une partie sociétale où on a oublié que comme beaucoup de cacaoculteurs ne vivaient pas de leur travail, en fait, on se sont détournés de la culture du cacao. Et tout ça réuni en une seule année de mauvaises récoltes a engendré une spéculation et donc une augmentation en fait du prix avec une demande du cacao au niveau mondial qui n'a pas diminué. Donc on s'est retrouvé à un espèce d'entonnoir avec un couloir très 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 serré
Et c'est comme ça que les prix ont flambé. Maintenant, les prix sont en train de diminuer et c'est pour ça que beaucoup d'artisans n'ont pas augmenté leur chocolat en septembre en disant bah non, le chocolat la fève de cacao commence à diminuer, le prix commence à diminuer. Donc à nous d'absorber un peu. Et à nous de faire avec, y compris pour que le prix du chocolat ne flambe pas. Merci beaucoup Thierry Lallez d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, un 4e génération de chocolatier à la maison Saugnon à Bordeaux et président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. On a bien entendu votre message. Plutôt acheter votre chocolat dans votre artisan, chez votre artisan chocolatier, plutôt que de se précipiter en grande surface, même si je me doute qu'à chaque fois c'est un peu plus pratique. Merci d'avoir été avec nous.